Bonsoir à tous. Ce matin, en Conseil des ministres, le gouvernement a examiné la situation sociale du pays, marquée ces dernières semaines par des grognes en raison de l'augmentation du prix de l'électricité et le renouvellement du permis de conduire, entre autres. Le chef de l'État prévoit donc de prendre des mesures pour soulager les populations. Il s'adressera à ses concitoyens dimanche prochain 1er mai à la faveur de la fête du travail. Reportage. Le gouvernement au travail et il entend continuer à travailler davantage. Le faisant, il compte faire face efficacement aux préoccupations des populations, par exemple sur la question de l'électricité et du permis de conduire évoquée ce mercredi en Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement a fait savoir que l'État ne veut pas y être indifférent. C'est le gouvernement qui est à la disposition de la population et le gouvernement, évidemment, se préoccupe autant que la population, au moins, du bien-être de cette population-là. Le gouvernement met tout en œuvre pour que, évidemment, les choses se passent de la meilleure façon. Fait tout pour apporter à la population le maximum de facilité, le maximum d'opportunités pour s'épanouir. Aussi, pour des mesures idoines à prendre face à cette situation sociale, le Conseil a-t-il indiqué le rendez-vous pris par le président de la République, Alassane Ouattara, avec ses concitoyens à l'occasion de la fête du 1er mai cette année, selon Bruno Nabagné-Kone. Des instructions ont été données aux ministres concernés. Ils devront dans les prochains jours remettre des propositions au chef de l'État et au gouvernement. Et à partir de ces propositions, le président de la République a décidé cette année de s'adresser lui-même à la population et aux travailleurs le 1er mai. Il est prévu donc qu'à cette occasion, il apporte une réponse précise à toutes les préoccupations que nos concitoyens peuvent avoir. S'agissant des conflits intercommunautaires, le Conseil a rappelé la visite prochaine du président de la République, Alassane Ouattara à Bouna, où la situation a été gravissime. Comme l'a indiqué le porte-parole du gouvernement à travers cette visite, il sera question d'apporter durablement des solutions aux problèmes de cette nature et créer des conditions d'une meilleure cohésion et cohabitation entre toutes les communautés sur le sol ivoirien. La 21e conférence des directeurs généraux des douanes de la région Afrique de l'Ouest et du Centre a ouvert ses travaux ce mercredi à Abidjan. Si le numérique occupe une place de choix dans les réformes proposées, les questions sécuritaires n'en sont pas moins déterminantes tant elles interviennent sur l'augmentation des recettes douanières. Dans un cadre bilatéral, la Côte d'Ivoire et ses voisins de l'Interland envisagent même de signer des accords d'échange. On fera le point complet dans le 20h. Libreville abrite depuis ce matin la 57e conférence des ministres africains de l'éducation. La rencontre adoptera le projet pilote d'observatoire pour la qualité de l'éducation et la charte de la bonne gouvernance des systèmes éducatifs. Selon le ministre gabonais de l'Éducation nationale, les assises de Libreville se veulent d'une haute importance du fait que l'année 2016 se présente avec de nouveaux défis et enjeux pour la plus ancienne institution de la francophonie. L'ONU a salué le retour de Riek Machar au Soudan du Sud. Le secrétaire général Ban Ki-moon et le Conseil de sécurité ont tous deux appelé le pays à aller de l'avant et à former un gouvernement d'union nationale le plus rapidement possible, estimant qu'il s'agissait d'une étape cruciale vers la paix. Enfin, le suspect clé de l'attentat de Paris a été mis en examen ce mercredi, notamment pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs. Salah Abdeslam a été transféré en France. Il sera entendu par le juge d'instruction le 20 mai prochain. Il est poursuivi pour assassinat et tentative d'assassinat en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes ou encore séquestration pour les faits relevant du Bataclan, explique le procureur de Paris. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. L'info revient à 20h.